La meilleure amie de ma copine pensait que j'étais un profiteur, sans savoir que j'étais blindé. Je sortais avec Lina depuis 3 mois quand elle m'a proposé de rencontrer sa meilleure amie dans un resto italien du centre. J'étais nerveux à mort. Lina comptait trop pour moi, et la vie de sa pote, c'était capital. Juste pour te prévenir, elle m'avait dit, Yasmine peut être super méfiante. Son ex lui avait fait croire qu'il était fauché, alors qu'il vidait son compte en douce. Depuis, elle pense que tous les mecs sont comme ça. Ce que personne ne savait, c'est que le resto où on allait, c'était à moi. En fait, j'en avais 7 dans tout le pays. Mais j'avais appris à la dure que l'argent change la façon dont les gens te regardent, alors j'avais rien dit. Je portais un jean simple, un t-shirt basique, tranquille. Yasmine est arrivée en retard, maquillée comme pour le tapis rouge, robe de luxe et regard qui scanne. Elle m'a jugé en 3 secondes chrono. Sourire poli, mais ses yeux disaient clairement, tu me plais pas. On s'est assis, le serveur a donné les cartes, et avant même que je les touche, elle les a prises pour moi, comme si j'étais incapable de lire un menu. Je me suis mordu la lèvre pour pas éclater de rire. J'avais validé chaque plat de cette carte, et ça allait empirer. Quand le serveur est revenu, elle a commandé pour moi sans me laisser parler. Il est sensible des intestins, éviter les plats trop épicés. Sérieusement? Puis elle m'a serré la main en disant que j'avais une poignée de main de poisson mort. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a balancé, tu portes les sacs de Lina ou tu la laisses faire tout toute seule? À table, elle ne me lâchait pas. Tu tiens ton verre comme un gosse. Tu tamponnes ta bouche au lieu de l'essuyer comme un vrai mec. Elle a même demandé à Lina si elle se sentait en sécurité quand elle marchait seule avec moi. Puis elle s'est penchée vers moi. C'est sûrement le resto le plus classe que t'aies jamais vu. Avant Lina, tu devais manger des nouilles instantanées et des burgers à 1 euro. J'ai failli m'étouffer. J'y mange 3 fois par semaine, à la table du chef. Elle a pointé mon t-shirt en mode, c'est Lina qui t'a offert ce haut correct, hein? Dommage que t'aies pas pensé à le mettre ce soir. Et là, sans elle, tu serais même pas assise ici. Elle m'a regardé comme si j'étais une blague et m'a demandé, dis-moi, c'est quand la dernière fois que t'as payé quelque chose toi-même? Ensuite, elle a commencé à me comparer à tous les hommes réussis qu'elle connaissait. Son frère qui vient de devenir associé dans un cabinet, son ex avec ses 3 boîtes et les autres gars mieux pour Lina. Elle a même montré des profils de mecs sur des applis, genre docteur, avocat, et dit à Lina qu'elle devrait en faire une soirée entre filles pour explorer leurs options. Quand Lina a tenté de changer de sujet, Yasmine lui a serré la main et a balancé assez fort pour que j'entende, tu t'accroches à lui à cause de ton trauma avec Brad. C'est pas de l'amour, c'est de l'auto-sabotage. Yasmine, arrête, a soufflé Lina. Mais Yasmine enchaînait déjà sur mon enfance. Elle m'a regardé comme si elle avait pitié. Ta mère t'a jamais appris à être un homme? Elle t'a materné à ce point? Tu penses que c'est aux femmes de tout faire? Puis elle a demandé si je vivais encore chez maman, si c'était pour ça que j'étais incapable de fonctionner comme un adulte. Elle a dit qu'un vrai homme aurait honte de laisser sa copine payer. Mais moi, j'étais là, soi-disant en train de prévoir quelle facture Lina allait régler ensuite. Je serrais les dents tellement fort que j'ai senti le goût du sang. Lina a fini par aller aux toilettes. Et là, Yasmine s'est rapprochée. Elle a sorti son téléphone, a commencé à calculer combien je coûterais à Lina sur toute une vie. Elle m'a mis l'écran sous le nez. T'es une sangsue, elle a dit. Tu vas la vider de tout ce qu'elle a. C'est là que le serveur est revenu, visiblement stressé, et m'a chuchoté qu'il y avait un souci en cuisine. Sans réfléchir, j'ai répondu, dis à Sam d'utiliser la liste de fournisseurs de secours dans mon bureau, et surtout, qu'il garde notre niveau habituel. En partant, le serveur a ajouté, vous passez au nouveau resto demain, monsieur? J'ai répondu que j'y serai après le déjeuner. Yasmine s'est figée. Ton bureau? Nouveau resto? Et là, ça a fait tilt. Elle m'a regardé avec des yeux énormes, le visage rouge, tremblante. Lina est revenue pile à ce moment-là, juste quand Yasmine a renversé son verre de vin. Je suis désolé, je savais pas, je croyais. Elle trouvait plus ses mots. Elle a bafouillé qu'elle voulait juste protéger Lina. Je me suis ridiculisé. Elle a murmuré, les larmes aux yeux. Elle m'a supplié de pas lui interdire l'accès à mes restos. Vraiment supplié. En sortant, je me suis enfin tourné vers elle. Ma mère m'a bien élevé, j'ai dit. Elle m'a appris qu'un homme n'a pas besoin d'étaler sa valeur. Elle a hoché la tête, incapable de me regarder.